salut à toutes et à tous, c'est Bacanabra, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. En tout cas aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau tour de magie qui sera expliqué, c'est un tour que j'ai appris il y a super longtemps et que j'aime vraiment beaucoup, donc j'espère qu'il va vous plaire, on est tout de suite parti pour la démonstration. Alors pour ce tour j'aurai juste besoin de mon jeu de cartes normal qu'on va sortir de l'étui comme ceci, et l'étui on va le poser là. Donc je peux bien sûr mélanger ce jeu à l'américaine ou bien même à la française. Une fois que le jeu est mélangé, excusez-moi pour les cartes qui sont tombées, le spectateur va me dire stop là où il le désire, par exemple sur cette carte là, qu'on va tout simplement regarder, enfin que vous allez regarder et que moi je ne vais pas regarder. Donc j'espère que vous la voyez bien, mais de toute façon elle s'affichera dans un coin de l'écran. Voilà, donc une fois que c'est fait, on va la perdre par exemple ici et on va mélanger. Donc je ne connais ni la place de la carte, ni quelle est cette carte. Et même si je ne connais rien sur votre carte, je vais essayer de, en regardant toutes les cartes du jeu, de sortir la vôtre. C'est parti. Donc, on va regarder ça. Alors, non, pour l'instant, je la vois pas. Je la vois toujours pas. Non, je la vois pas. Bah mince alors. Attendez, j'ai pas vu votre carte. Enfin, j'ai pas eu le sentiment de voir votre carte. Comment je fais? Bon, je trouve pas votre carte. C'est un peu bizarre tout ça. Donc ce que je vais faire... Ah ouais, je sais. Regardez bien, en fait, je vais juste passer ma main comme ceci. Et la passer sur l'étui. Je vais claquer des doigts. Et on va se rendre compte qu'on entend encore une carte dans l'étui du jeu. C'est plutôt extraordinaire. Et en fait, il y a bel et bien une carte. Et cette carte, le spectateur pourrait la prendre lui-même. C'est le 9 de cœur, la carte du spectateur. Alors, pour ce tour de magie, c'est très simple. On n'aura pas besoin d'un seul jeu de cartes, mais de deux jeux de cartes identiques. Donc, une fois que vous avez vos deux jeux de cartes identiques, et ce que vous allez faire, c'est très simple. Vous allez prendre un des deux jeux de cartes que vous allez laisser intact. Et dans l'autre, vous allez sortir une seule carte. En fait, on aura besoin d'une seule carte. Donc moi, je prends le 9 de cœur, mais on peut prendre n'importe laquelle. Et tout ce jeu-là, on n'en aura plus besoin. Et vous prenez, donc vous laissez le 9 de cœur de côté. Et pour l'instant, on peut se débarrasser de ça. Une fois qu'on s'est débarrassé de l'autre jeu, et ce que vous allez faire, c'est que dans le jeu qui est entier en ce moment, vous allez sortir également le 9 de cœur, comme ceci. Et en gros, ce que vous allez faire, la seule préparation que vous avez à faire, c'est mettre les deux 9 de cœur sur le dessus, puis de mettre votre jeu dans l'étui. C'est très important d'avoir l'étui pour ce tour. Une fois que c'est fait, que tout ça est fait, vous pouvez rentrer sur scène. Une fois sur scène, vous allez sortir le jeu de manière très spéciale pour qu'en fait, le premier des 9 de cœur reste dans l'étui, mais que le deuxième soit sur le haut de votre jeu. Donc je vais vous apprendre ça tout de suite. Pour sortir le jeu de l'étui, comme je viens de vous le montrer sans aucun problème, c'est très simple. Mais il faut quand même avoir le petit coup de main. Donc il suffit en fait, je vais éloigner la languette pour que vous voyez mieux. Il suffit qu'avec vos doigts, le pouce et l'index, vous bombiez sur la tranche de l'étui. Et normalement, si les cartes sont de bonne qualité, la première des cartes va se courber. Donc je vais faire le focus et elle va se courber là où l'étui se courbe. Vous voyez très bien, normalement, si le focus veut bien se faire, voilà, parfait, que là il y a une des cartes qui est bombée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout le jeu, sauf la carte qui est bombée. Et la carte qui est bombée, avec votre index qui ne prend pas le jeu, vous la laissez dans l'étui. Et bien sûr, vous avez l'étui comme ça, et les spectateurs, ils voient ça. Donc normalement, ils voient rien. Vous posez le jeu sur la table, et là, vous fermez l'étui de manière discrète, et vous la posez délicatement pour que la carte qui soit dedans ne cogne pas contre les parois de l'étui et ne fasse pas de bruit. Une fois tout ceci fait, vous vous retrouvez avec un seul 9 de cœur dans votre jeu qui sera posé au-dessus. Donc là, vous pouvez mélanger le jeu en contrôlant toujours la première carte sur le dessus. Donc je vous ai déjà appris plein de fois comment on le fait. C'est tout à fait simple.
vous pouvez également faire des fausses coupes, comme ceci. Une fois que c'est fait, vous allez faire le forçage de base. Donc tout simplement, vous effeuillez votre jeu comme ceci. Donc là, vous avez le majeur, l'annulaire et l'auriculaire sur la grande tranche, le pouce sur l'autre grande tranche qui va effeuiller dans l'angle et l'index qui tient en dessous une pression. Vous effeuillez. Là, il y a bien tous vos doigts. Quand le spectateur vous dit stop, vous arrêtez d'effeuiller. Vous prenez le jeu de cartes et tous vos doigts tiennent la première carte. Donc à vitesse naturelle, ça donne ça. Comme ceci. Ensuite, vous montrez la carte, donc le 9 de cœur, sans la regarder bien sûr. Puis vous la perdez, peu importe où dans le jeu. Ensuite, le spectateur ou vous-même, excusez-moi, vous pouvez mélanger le jeu. Et ensuite, vous allez dire que vous cherchez la carte du spectateur. Donc faites très attention, il ne faut pas que le spectateur voie les faces quand vous faites ça, parce que le 9 de cœur est vraiment dans le jeu, mais il faut faire croire qu'il ne l'est pas. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on effeuille comme ceci et pas comme ceci. Donc vous effeuillez tout. Vous faites croire que vous ne trouvez pas le 9 de cœur, alors qu'il est bien dans le jeu. Et là, vous faites n'importe quel passe magique, vous faites ce que vous voulez. Et vous montrez le 9 de cœur qui est dans les... Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, ça me ferait trop plaisir. Vous pouvez également commenter juste en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé. Et vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!